Aujourd'hui, mon objectif est de vous aider à préparer vos entretiens en vidéoconférence. En effet, je pense qu'aujourd'hui, plus de 90% des premiers entretiens se déroulent en visio. Merci le Covid. Alors, une vidéoconférence, par définition, c'est une vidéo, donc avec l'image, car on a encore des fois certains candidats qui se connectent avec le son, mais sans l'image. S'il vous plaît, dès le début de la visio, mettez bien la caméra, c'est quand même plus convivial et ça met à l'aise les deux interlocuteurs. Alors, je vais vous donner des conseils et on va fonctionner en deux étapes. La préparation de la visio et la visio en elle-même. Alors, on commence par la préparation de la visio. Hyper importante, n'arrivez pas en visio 2 minutes avant l'heure de la réunion. Première chose, il faut absolument que vous ayez le contact de la personne que vous allez rencontrer en visio, contact email ou téléphone. Pourquoi? Si vous êtes en retard, si le lien de visio ne fonctionne pas et que vous n'avez aucun moyen de la joindre, ça va être assez stressant, la personne ne va pas comprendre pourquoi. Donc vraiment, c'est vraiment important d'avoir ces informations. Si c'est un recruteur comme nous qui vous met en contact avec un manager, demandez au recruteur de vous fournir ces informations. Deuxième chose pour la préparation. C'est un détail qui paraît évident, mais les vêtements, s'il vous plaît. On a encore eu un candidat hier qui est venu en sweat à capuche. Ok, on est dans le marketing digital, c'est cool, mais quand même, au moins le haut, d'être présentable. Donc je vous conseille un polo, une chemise, un t-shirt, pourquoi pas, j'en ai un moi-même aujourd'hui, peut-être avec une veste pour un entretien, mais ne négligez pas ça parce que ce sera regardé par le recruteur. Troisième point, le lieu. Hyper important. Vraiment, des fois, on ne se rend pas compte. Choisissez un endroit que vous aurez préparé, où vous allez être à l'aise, pas dérangé, et un cadre neutre derrière vous. Pas forcément de photos personnelles. Essayez vraiment d'avoir des choses simples et qui vont vous valoriser. Ensuite, il est important que vous ayez préparé l'entretien. Moi, je vous conseille de faire une petite fiche mémo. Comme quand on est à l'école, là, les petites fiches en Bristol, pas trop longues parce que de toute façon si c'est trop long vous n'arriverez pas à retrouver les informations dont vous avez besoin, mais vraiment les informations essentielles, les chiffres clés sur le poste ou sur vos expériences, mais préparez bien cette petite fiche et ayez-la à côté de vous, on vous en voudra absolument pas si vous consultez vos notes, au contraire. Et enfin, dernière chose, testez le lien qu'on vous a envoyé. Ça arrive des fois qu'il ne fonctionne pas, donc mieux vaut le savoir un petit peu à l'avance pour prévenir votre contact grâce aux coordonnées que vous avez demandées plus haut. Deuxième étape, la visio en elle-même. Ça y est, le manager a cliqué, vous êtes connecté, c'est parti. Essayez d'être à l'aise. Alors je sais que c'est pas facile. Essayez aussi de mettre à l'aise votre interlocuteur. Ce n'est pas parce que c'est un recruteur ou un manager qu'il est forcément à l'aise avec ce média-là. Nous, dans les cabinets, on est plutôt à l'aise parce qu'on enchaîne les visios toute la journée. Mais un manager, en général, fait pas forcément des entretiens de recrutement en visio tous les jours. Donc, ayez le sourire. N'hésitez pas à dire où vous êtes. Vraiment, ça permet de localiser, de situer, surtout si vous êtes au travail, vous êtes dans une salle de réunion, c'est pas toujours confortable, mieux vaut le dire à votre interlocuteur, il comprendra si des fois vous avez des regards à droite à gauche ou si des fois vous baissez un petit peu le ton. Mieux vaut dire les choses, on peut tous le comprendre. Ensuite, soyez prêts à parler de vous. À un moment ou à un autre, il va falloir que vous soyez capable de parler de votre parcours, des projets dont vous êtes le plus fier et des choses dont vous êtes à la recherche aujourd'hui. Donc ça, je vous conseille vraiment de vous entraîner en amont. Pourquoi pas avec votre téléphone mobile, en vous filmant et en regardant ce que ça donne. Bon, la plupart du temps, on n'aime pas trop se voir, mais franchement, ça permet d'apprendre et d'optimiser sa façon de se présenter. Moi, je vous conseille de savoir vous présenter en moins d'1 minute en termes de parcours, de savoir parler de vos projets. Pareil, 3 projets en moins d'1 minute et de ce que vous recherchez Voilà, pareil, vraiment c'est le grand maximum, sinon vous allez commencer à perdre votre interlocuteur. Et toujours, gardez le sourire. Alors, il y a quelque chose que très peu de candidats font et franchement qui est hyper apprécié, c'est de partager des documents pendant la visio. Parce que vous avez un outil de partage d'écran. Donc je vous conseille vraiment de préparer en amont soit des documents de projet sur lesquels vous avez travaillé, des documents de benchmark,
peu importe, en tout cas des choses qui font sens et pourront intéresser votre interlocuteur par rapport au poste sur lequel vous postulez. Et le moment venu, de pouvoir partager ces documents. C'est hyper concret, ça permet de rebondir et d'avoir un échange vraiment concret et interactif avec votre interlocuteur. Également, préparer des liens. Par exemple, si vous postulez sur un poste de chef de projet digital ou chef de projet e-commerce, allez, on prend plutôt cet exemple-là, vous pouvez avoir 3-4 liens dans vos favoris que vous avez préparés sur lesquels vous allez pouvoir cliquer et partager pour montrer des fonctionnalités innovantes que certains e-commerçants auront déjà déployées et qui pourraient être intéressantes pour cette entreprise-là. En général, en marketing digital, les entretiens ne sont pas vraiment des entretiens traditionnels au sens où on vous pose des questions, vous répondez, ça c'était un petit peu à l'ancienne. On est plutôt sur des entretiens en mode conversationnel. Attention à ne pas monopoliser la parole. Ça arrive parfois, c'est assez agaçant et fatigant pour l'interlocuteur si vous voyez qu'il commence à lever les yeux, à consulter ses mails parce qu'on arrive à suivre sur l'écran le mouvement des yeux. Prenez garde. Il est vraiment important de laisser passer des silences, laisser à votre interlocuteur le temps de transformer, de comprendre l'information que vous lui avez passée et de lui laisser le temps de vous poser des questions également. De votre côté, en faisant preuve d'écoute active, vous allez aussi être à même de pouvoir lui poser des questions en rebondissant sur les sujets. Mais vraiment, selon moi, un bon entretien, c'est un entretien dans lequel on a 50% de part de voix, on va dire, pour le candidat et 50% pour le manager. Ça ne doit pas être déséquilibré. Pour ne pas être surpris, je vous conseille aussi de vous entraîner à parler de vous en anglais. Ça arrive quand même de plus en plus souvent dans nos métiers qu'à un moment ou à un autre de l'entretien, le manager switch en anglais. Alors pour lui, ce sera plutôt facile parce qu'en général, il pose une question, une phrase et puis c'est à vous de répondre sur plusieurs phrases en anglais. Donc entraînez-vous avant puisque ça arrive quand même relativement souvent. En fin d'entretien, on vous demandera souvent si vous avez des questions. Je vous conseille d'en préparer en avance. Ça, on en avait parlé au tout début de cette vidéo. Vraiment d'avoir 3 à 5 questions prêtes sur les projets sur lesquels vous allez travailler, l'équipe, son organisation et peut-être les objectifs sur un contexte plus général au niveau de l'entreprise. Un point également sur la prise de notes. Il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin de prendre des notes, qui mémorisent tout dans la tête et c'est vraiment un super avantage. Néanmoins, ça peut faire peur à un manager. Alors on ne va pas se mettre à prendre des notes pour faire plaisir au manager. Néanmoins, je vous conseille quand même de peut-être prendre quelques bullet points pour rassurer là-dessus sur le fait que vous structurez, vous notez pour pouvoir vous relire après. Attention, à contrario, des fois j'ai des candidats qui prennent en note tout ce que je vais leur expliquer sur l'entreprise et du coup c'est pas du tout agréable puisque alors on se rend compte qu'ils sont intéressés puisqu'ils prennent des notes, ils veulent pas oublier, etc. Mais du coup on en perd totalement le côté interactif puisqu'ils auront besoin de relire leurs notes pour pouvoir avoir des questions. Donc il y a vraiment un juste milieu à trouver là-dessus. Voilà, je pense vous avoir donné la majorité des clés pour réussir votre entretien en vidéoconférence. Je pense que c'est l'étape la plus importante d'un recrutement, la première rencontre en visio. Donc préparez-la bien. Je pense que une heure, une demi-heure, une heure, c'est un temps qui est juste pour le faire. Bonne chance pour vos entretiens et à bientôt.